7h50, moi, s'il y a une chose qui m'énerve, là, c'est quand je suis en train de négocier une automobile. C'est assez dur de faire confiance. On s'est tellement fait avoir souvent dans la vie, Robert, qu'à un moment donné, on perd la notion de confiance. C'est comme avec les politiciens, on ne leur fait plus confiance. Ouais. Et comme disait Marc Dupré dans son spectacle, la confiance, c'est important, la confiance. La confiance. Ça fait foi de tout. C'est un petit look plus Harvard, Oxford, Oui, ce matin, c'est parce que ça va être sérieux. OK. Ouais, c'est rare, hein? Mais ça va être un peu plus sérieux ce matin, tu vas voir. Ouais. Tu sais, de ce temps-ci, tu écoutes les nouvelles, puis il y a 3 grosses nouvelles. La première, là, on te parle d'économie, des faillites, le gaz qui monte, puis on te parle de récession. C'est pas bien le fun. Non, ça, c'est plate. Les fraudes, le gouverneur général, ce matin, tu sais, on parle des financements de partis politiques, l'industrie de la construction, Vincent Lacroix, Earl Jones. Aïe, joy. Toutes des valeurs, Robert. Déjà, ça me fait mal. Puis on te parle de quoi? La santé. La fameuse grippe là, avec un numéro de plaque, ça de long, H1N1. Là. Et alors donc, en conclusion, tu regardes ça puis tu dis, là, on n'a plus confiance en nos gouvernements. Au niveau médicaments, à ceux qui jouent avec notre argent, puis comme disait Michel Chartrand, ça va mal, hein? On va compléter dans notre tête. Oui, OK, c'est bon. Et pourquoi? Je suis sérieux, tu me dis. Non, je sais. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que chaque jour, tu n'as pas le choix de dealer avec eux autres. Tu sais, le gouvernement, tu ne peux pas passer à côté. Mais en matière de voitures usagées, même si tu as le choix d'aller où tu veux, la question reste entière. À qui je vais faire confiance? Oui. C'est là. Et tu vois, moi, ça fait à peu près 8 ans que je conseille une industrie qui s'appelle Montréal Autoprix. Puis le mercredi, il y a bien du monde, fait que tu as le temps de jaser. Et les gens qui viennent me voir, là, quand ils te parlent de leur voiture, c'est comme un membre de la famille. OK? C'est un prolongement. Et ce que je retiens, moi, c'est que leur véhicule, là, c'est le moyen qu'ils ont choisi pour aller à l'aréna, à la garderie, à l'école, avec leurs enfants. Ouais. As-tu besoin d'être en confiance avec le véhicule avec lequel tu t'en vas? Tu sais, je veux dire, attends une minute, là, on commence à parler du sérieux. Et pour être en confiance, la règle numéro 1, allez donc à un endroit où les gens qui vous vendent ce véhicule-là sont des gens de confiance et qui sont responsables et qui ont une expertise. Mais avant tout, faites donc le tour. Vous êtes au bureau. Il y a des gens là, qui sont allés magasiner probablement où vous vous apprêtez à aller. Posez des questions. Est-ce qu'ils ont eu du bon service? Est-ce que vous connaissez? Comment ça s'est passé? Dans un centre d'achat, tu vois le petit logo sur la voiture. N'ayez pas peur d'aller voir les gens, les saluer puis dire « Puis, vous êtes satisfait? Ça va bien, votre voiture? » Et ils vont vous répondre avec grand plaisir. Étonnamment, d'habitude, ça, c'est un sujet de conversation que les gens n'ont pas peur d'aborder. Tu dis, t'es allé chez tel concessionnaire, admettons. Et c'est souvent la meilleure façon. Il y a toujours l'OPC où tu peux te rendre sur le site, l'Office de la protection du consommateur. Et là, tu es en mesure de voir, est-ce que le commerçant, il y a plusieurs plaintes? Mais la question, c'est pas de savoir combien il y en a. Parce que des fois, il y a des nombres effarants de plaintes, là, dans certains cas. Mais c'est surtout de savoir en combien de temps ils règlent les plaintes. Et de quelle façon ils les ont réglés. Ouais, okay. Ça, c'est important. En plus de ça, écoute, tu peux aussi, dans certains cas, question de rapidité, là, t'informer dans ta famille. Des fois, ça va plus vite qu'il y a des gens qui sont allés. Mais acheter un véhicule usagé, c'est du sérieux. Alors faites donc affaire avec des professionnels. Puis un professionnel, ça ne se mesure pas à la grosseur de la bâtisse, au nombre d'étages, puis surtout pas aux cadeaux qu'on va te donner en promotion. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Faites vos devoirs. Je viens de vous donner des outils, là. Servez-vous-en, puis posez des questions. L'hiver s'en vient, là. Puis ça s'en vient vite, l'hiver. Yes. Vous voulez changer votre véhicule, là? Bien, gâtez-vous donc. Faites-vous donc plaisir. Parce que je vous parlais de l'hiver, il y a des signes que l'hiver s'en vient, puis là, il faut y penser à changer son véhicule. Tu sais que mon oncle Léo disait, comment savoir que l'hiver s'en vient? Qu'est-ce qu'il disait? C'est simple comme bonjour, mon ami. 1, il commence à faire fret, comme il disait. 2, les écureuils font des provisions. Puis 3, Michel Richard s'en va en Floride. Ça cher, Léo. Écoute, c'était un grand philosophe. Et 4, tu reçois un gros câlin. Comment ça va, mon Robert? Ça va bien, content de te revoir. La morosité de l'automne. Ben oui. Je sais pas, Gildor n'aime pas ça faire des câlins, fait que c'est moi qui s'en occupe. Il n'y a rien qui me rend plus heureux, moi, que de voir 2 grosses pièces de bœuf s'étreindre comme ça. C'est vrai qu'on a joué du poids. Je regardais Jean-Charles tantôt, Gildor. On irait chercher à POC dans le coin. Et monsieur, quel Canadien serait bien servi. Merci beaucoup, Robert Pigeon. On fait une pause et tout de suite après, une très sérieuse et très sentie page d'histoire. C'est quoi ce matin? Le show du matin.